Aujourd'hui, ce n'est pas le Parlement qui est en cause, c'est le gouvernement. Car lorsqu'un exécutif n'est plus capable de faire adopter son budget, ce n'est pas l'Assemblée qui bloque, c'est le pouvoir qui vacille, faute de cap, faute de courage, faute de majorité. Une première question se pose, mais où est donc passé le front républicain? Car il y avait du monde pour nous voler les élections en 2024, mais plus personne pour voter le budget. Car le recours au 49.3 n'est pas un outil de gouvernance, c'est un aveu d'échec. Et cet échec tient en un seul chiffre, 132 milliards d'euros de déficit. Voilà la réalité brute du budget 2026. Le reste n'est que rhétorique, habillage et fuite en avant. Présenter un tel naufrage comme de la stabilité, ce n'est plus gouverner, c'est capituler. En déclenchant le 49.3, vous faites un choix révélateur de votre faiblesse politique. Gouverner par le passage en force n'est jamais un signe d'audace. C'est toujours le symptôme d'un pouvoir à court d'arguments et à court de légitimité. Vous assumez désormais un déficit public à 5% du PIB, comme si l'endettement massif était devenu une norme acceptable. Les recettes atteignent 365,5 milliards d'euros avec un taux de prélèvement obligatoire de 43,9%. Autrement dit, la France reste l'un des pays qui taxe le plus au monde, non pas pour mieux servir, mais pour continuer à mal dépenser. Vous nous parlez d'efforts, 0,4 points de PIB, soit 12 milliards d'euros d'économie. Mais où sont-ils? Pas sur les structures de la dépense publique, pas sur les doublons administratifs, pas sur les agences inutiles, pas sur les gabegies que tout le monde connaît et que personne n'ose affronter. On préfère l'ajustement à la marge, le saupoudrage technocratique, l'illusion de la réforme sans jamais s'attaquer au cœur du problème. Côté recettes, même absence de courage, vous renoncez à l'année blanche sur l'impôt sur le revenu. Vous prolongez sans horizon la contribution différentielle sur les hauts revenus, vous maintenez l'IFI inchangé et vous multipliez les taxes dites symboliques. Une fiscalité de grignotage, jamais de choix clair. Pour les entreprises, le discours est le même. La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est prolongée avec 7,5 milliards d'euros attendus en 2026. On pénalise ceux qui créent de la valeur tout en prétendant défendre la croissance. Le message est limpide. En France, réussir reste suspect. Le malaise est tel que vous avez dû adresser un courrier de 3 pages aux chefs d'entreprise. Mais quand un budget est bon pour l'économie, on ne l'explique pas par une lettre recommandée, on le constate sur le terrain. Quand un budget libère, les entrepreneurs investissent, embauchent, innovent, ils n'attendent pas une lettre de Matignon. S'il a fallu invoquer la stabilité, le patriotisme économique ou la défense nationale pour justifier une surtaxe de 7,5 milliards d'euros sur environ 3 groupes, c'est bien que cette fiscalité est une ponction, pas une stratégie. Depuis quand la stabilité fiscale consiste-t-elle à prolonger indéfiniment une contribution censée être exceptionnelle? Depuis quand la visibilité consiste-t-elle à renoncer à la baisse de la CVAE pourtant promise, tout en demandant aux entreprises de comprendre? Ce courrier n'était pas un geste d'apaisement, c'était l'aveu que vous faites payer l'économie réelle pour financer votre incapacité à réformer l'État. Donc, chers collègues, notamment des Républicains qui brillent par leur absence, donc je vais faire comme eux pour une fois, je vais parler dans le vent, votez cette censure, rejoignez l'UDR et ses alliés du Rassemblement national au lieu de continuer cette alliance des contraires avec la gauche et les macronistes. L'élection partielle remportée hier par notre nouveau collègue Antoine Valentin en est encore le rappel cinglant. Quand une droite est claire, cohérente et courageuse, les Français lui font confiance. Gouverner, ce n'est pas aligner des colonnes Excel, c'est choisir. Choisir de baisser les dépenses pour baisser les impôts. Choisir de libérer le travail plutôt que de l'entraver. Choisir de faire confiance aux Français, ménages comme entreprises, au lieu de considérer qu'un euro serait toujours mieux dépensé par l'État que par celui qui l'a gagné. Ce budget n'est pas un budget de redressement, c'est un budget d'attente. Un budget qui repousse les efforts à demain en espérant que demain ne vienne jamais. Mais la réalité, elle, finit toujours par rattraper les gouvernements sans courage. C'est pourquoi le groupe UDR votera la motion de censure, parce que ce gouvernement n'a pas le souffle nécessaire pour construire, mais continue d'imposer son diktat socialiste par la contrainte.